Shalom et la grâce et la paix de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soient totalement multipliés. Mon nom c'est Massessé Bolam Placide. Vous êtes le bienvenu dans l'Institut biblique Tassa Ibeka. Nous sommes dans notre 5e leçon. Nous sommes en train de partager autour d'un nouveau cours qui est intitulé La doctrine de l'angélologie biblique face à la démonologie, la doctrine des démons. Alors, je vous ai dit, mes chers frères et sœurs, ce cours a 2 chapitres et présentement, nous sommes dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, c'est là où nous sommes en train d'introduire la doctrine de l'angélologie selon la Bible. J'ai soulevé quelques points par la grâce de Elohim que je suis en train déjà de traiter par rapport au chapitre 1er. Nous avons vu l'introduction générale, définition de l'angélologie ou l'angélologie, l'origine, la nature et l'apparence et le nombre d'anges. Maintenant, nous allons attaquer le nom des anges nommés par la Bible. C'est là où on s'est arrêté. Et je tiens aussi à informer au peuple de Elohim, ce cours n'a qu'un seul fascicule, sipon ou syllabus. J'aimerais que nous puissions prier et remercier Yehoshua Hamashiach, notre Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé. Prions. Père, merci pour ces moments magnifiques que tu viens de nous accorder avec tes enfants ce matin, afin que nous puissions partager ta parole. Manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun, à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Amen. Voilà. Et directement, nous allons nous revenir sur la nomination des anges. La nomination des anges, parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'entrer dans les détails. Je vous ai dit ceci. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est ce que nous avons vu dans la 5e leçon. La Bible parle de la nomination ou la nomenclature de certains anges. Il y a aussi d'autres anges qui ne sont pas nommés selon le texte biblique, et cependant, la Bible nous révèle leurs caractéristiques. Nous allons commencer tout d'abord sur le mode opératoire des anges qui sont nommés, et enfin, nous allons chuter sur le mode opératoire des anges qui ne sont pas nommés. Mais avant cela, je vous ai dit ceci, que ce soit les anges qui sont nommés et les anges qui ne sont pas nommés, tous ces esprits sont sous l'égide ou la prérogative de Elohim. Ce n'est pas à un homme de commander, de libérer, de ordonner les anges nommés ou les anges qui ne sont pas nommés. Parce que Yahweh seul qui a le pouvoir de commander les anges, d'activer les anges, d'ordonner aux anges, de libérer les anges, d'opérer avec les anges. C'est ce que nous avons vu. C'est très important. Le 4 premiers points ici. Commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, libérer les anges, opérer avec les anges, c'est la capacité ou l'épanage de lui-même, Elohim, Yahvé, Yehoshua, Hamashiach. Car ce sont les esprits qui sont sous son commandement. Alors, on revient sur le premier point, la nomination ou la nomenclature des anges. Nous allons maintenant entrer sur le monde opératoire de ces différents anges. Quels sont les noms des anges nommés que nous avons vus dans la 5e leçon? Il faut noter dans la Bible le terme archange, parce qu'on parle d'archange Michael. Qu'est-ce que signifie le terme archange? Selon les textes bibliques, il y a plusieurs archanges. Là, il faudrait que vous notiez, mais il y a un seul archange qui est nommé.
Notez d'abord cela. Selon la Bible, il y a plusieurs archanges, mais cependant, il n'y a qu'un seul archange qui est nommé, à l'occurrence de Michael. C'est pour cela. Archange, étymologiquement, du grec, veut dire archangelos. Archangelos, qui signifie en français chef des anges. Le terme archange ne revient que 2 fois dans les Écritures. Lorsque vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16e, également dans Jude. Mais il y a d'autres références d'archange Michael, et le seul ange appelé archange, il décrit comme ayant ses propres anges, selon Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et présente comme chef de la nation d'Israël. Le même archange Michael, Daniel 10, depuis le verset 10 jusqu'au verset 21. Et lorsque vous lisez aussi Daniel 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e, où il est écrit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès de Perse. » Là, c'est la déclaration de l'ange Gabriel qui a été retenu, n'est-ce pas, par qui? Par un démon puissant. Mais il parle de Michael comme l'un, n'est-ce pas, des principaux chefs. Cela veut dire qu'il peut y avoir, ou il existe carrément, plusieurs archanges, mais qui ne sont pas nommés selon le texte biblique. Et c'est pour cela, nous avons plusieurs passages qui attestent également que dans le texte biblique, il y a plusieurs archanges. Par exemple, lorsque nous lisons dans Daniel 10, le verset 13, il est appelé un des premiers chefs. Cela veut dire qu'il y a plusieurs archanges, mais qui ne sont pas nommés. Il est toujours attentif à porter secours et s'oppose aux adversaires de Dieu et des saints. C'est ça le rôle de l'archange nommé Michael. C'est-à-dire, c'est un ange guerrier. Il vient pour délivrer. Il vient pour combattre. Et je viens de dire, il peut y avoir plusieurs archanges qui sont nommés, mais selon le texte biblique, on ne nous parle pas de différents noms des archanges. Et si vous entendez dans une congrégation, dans une église, on vous parle des noms des archanges nommés, ce ne sont que des démons. Lorsqu'on prend même Daniel toujours 10, le verset 21, vous allez voir, il est appelé votre chef. Il est un exemple de persévérance dans la fidélité et dans la lutte contre les ennemis d'Élohim. Dans Daniel chapitre 12, il est appelé le grand chef. Il est le défenseur des enfants du peuple d'Israël. Dans Jude, verset 9e, qui n'a pas de chapitre, il est appelé Michael l'archange. Il est présenté comme le chef des anges, comme un chargé de mission obéissant et dépendant. Et même dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7, on nous dit Michael et ses anges. Il est le chef des armées qui font la guerre à Satan, les grands dragons et ses démons. Alors, je voulais préciser par ici, en réalité, il peut y avoir plusieurs archanges. Ok, comme nous venons de le dire, archange, voilà, il peut y avoir plusieurs archanges au ciel, mais nous avons seulement un seul archange qui est nommé et se présente comme le guerrier, le défenseur. Il vient pour secourir et à la lumière de tous ces passages que nous venons de lire. Mais le terme archange ne signifie pas esprit, mais signifie tout simplement, comme nous avons décortiqué, signifie chef
des anges. Chef des anges. Cela veut dire qu'il peut y avoir plusieurs chefs, plusieurs anges dans la composition du gouvernement des Elohim qui dirigent d'autres anges, mais qui ne sont pas nommés. Voilà pourquoi Michael aussi est compté parmi les archanges. Donc, il est l'un des principaux chefs. Le seul ange qui est nommé Michael. Ce n'est pas, c'est très important lorsque dans le nom des anges, on ajoute El. Et El, comme je l'ai déjà dit, signifie Eloah, Elai, Shaddai, le nom de Yahvé. Et c'est pour cela, tu verras dans le nom biblique, il y a toujours le nom de Yahvé incorporé. Par exemple, Shamael, Gabriel, Michael. Voyez, Yahvé a toujours ajouté son nom dans le nom de ses serviteurs. On verra ça lorsque nous allons nous retrouver dans notre cours sur Yehoshua Hamashialogie. Voilà. Et nous sommes arrêtés, on s'est arrêté sur 18e leçon. Bientôt là, la semaine prochaine, par la grâce de Elohim, nous allons pouvoir terminer et donner des précisions par rapport au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Parce que je reçois aussi tant de questions où les frères me demandent, alors prof, vous avez arrêté le cours sur Yehoshua Hamashialogie. Non, non, on n'a pas arrêté ça. Nous avons voulu d'abord introduire ce cours comme ce n'est pas vaste, ce n'est pas long. Alors, le cours sur Yehoshua Hamashialogie, ça peut nous prendre 3 mois. On profite de temps en temps, introduire des cours un peu petits qui peuvent nous aider d'avancer aussi dans le cadre de la directe que nous avons établie dans l'Institut biblique Kinshasa, IBK. Donc, vous avez compris qu'il y a un seul Michael. Est-ce qu'un chrétien peut invoquer Michael, prier Michael, adresser la prière à Michael? Jamais. Jamais. Même s'il est nommé. Et dans plusieurs mouvements ésotériques, c'est là que vous trouverez les gens en train d'invoquer Michael, Gabriel, Raphaël et tous les différents noms d'anges là que dans plusieurs sectes où les gens invoquent, il s'agit tout simplement des démons parce que les anges d'Élohim n'écoutent pas les hommes. Je l'ai déjà dit dans la première leçon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième leçon, la communion des croyants n'est pas avec les anges. Notre communion est avec le Père à travers l'œuvre achevée. Et cependant, lui-même Yahweh qui envoie ses esprits à notre faveur. Voyez, on va passer toujours la nomination. On revient sur le rôle de l'ange Gabriel. On a compris que Michael, il est là pour défendre, pour combattre, pour secourir. Il est le grand chef. Donc, il joue un grand rôle dans l'organisation de Yahvé au ciel et même pour nous, les enfants d'Elohim. Prenons par exemple l'ange Gabriel. Le mot ange signifie messager, comme nous avons vu. Un seul ange est désigné par Gabriel. Le terme signifie en hébreu les héros de Dieu ou Dieu est puissant. Donc, Gabriel signifie tout simplement les héros de Dieu ou messagers ou bien Dieu est puissant. Voilà pourquoi dans le nom de cet ange, il y a toujours le nom de Yahweh, El. Donc le messager de El, les héros de El ou Dieu est puissant. Pourquoi? Parce que El, c'est lui le puissant, El Shaddai, le tout-puissant. Alors quel est le rôle de cet ange, Gabriel? Lui, il est là pour pouvoir, n'est-ce pas, donner des messages, orienter. Si vous notiez dans Daniel chapitre 8, le verset 16 jusqu'au verset 27, vous notez aussi dans Daniel 9, le verset 21 jusqu'au verset 27 également. Vous notiez dans Luc chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 22. Vous notiez aussi dans Luc chapitre 1er jusqu'au verset
19e, là, on nous parle du rôle de l'ange Gabriel. Lui, sa particularité, c'est d'annoncer le message de Yahweh. Mais il y a plusieurs autres anges messagers, on verra ça tout au long de notre cours, qui ne sont pas nommés, mais ils sont là pour pouvoir aussi annoncer les messages. Et il n'y a qu'un seul ange qui est nommé au nom de Gabriel, qui dépend de l'autorité de Yahweh. Aucun homme sur la terre peut invoquer Gabriel ou adresser la prière à Gabriel, adresser la prière à l'archange Michael pour pouvoir combattre pour lui, défendre sa cause. Ça ne marchera jamais. On revient sur la nomination. Il y a aussi la présence des chérubins. En réalité, les chérubins, si vous prenez Genèse 3, notez d'abord Genèse 3, le verset 24. Vous notez aussi Exode chapitre 25, depuis le verset 18 jusqu'au verset 20. Vous notez aussi Exode chapitre 37, le verset 7 à 9. Et vous ajoutez Psaume 80, le verset 2. Et puis vous ajoutez Ézéchiel chapitre 10, le verset 18. Et vous pouvez aussi aller dans Ézéchiel chapitre 11, et puis le verset 22. Donc Ézéchiel 10, le verset 18, Ézéchiel 11, le verset 22, Exode 25, verset 17 jusqu'au verset 20, Exode 37, le verset 7 jusqu'au verset 9, Genèse chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 24. Alors, Psaume 80, le verset 2. Les chérubins, leur rôle, c'est de garder la sainteté de Yahweh. Ils se retrouvent justement devant le trône de Yahweh. Vous allez voir en lisant dans Genèse chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 24, même lorsque vous commencez à partir du verset 1er, lorsque Adam était tombé dans le péché, le Seigneur avait placé les deux chérubins afin de pouvoir barricader le chemin de l'arbre de vie. Donc ce sont des anges qui gardent la sainteté de Yahweh. Et ce sont des anges qui couvrent, qui gardent la sainteté de Yahweh. Parce que même le terme chérubin signifie couvrir ou garder. Alors, dans le tabernacle, si on entre même dans le tabernacle qui avait 3 parties, par exemple, quand vous prenez Exode chapitre 25, il y a un cours que nous allons étudier. Mais dans le tabernacle de Moïse avait 3 parties. Dans la première partie, l'enclos qu'on appelait le parvis. Dans les parvis, il y avait 2 meubles, l'autel de Holocauste, il y avait aussi la cuve d'airain ou la cuve de cuivre. Ici, dans la partie qu'on appelle lieu saint, il y avait 3 meubles, les chandeliers, la table de pain des propositions, et puis l'autel d'or ou l'autel des parfums ou l'autel d'encens. Et dans cette partie, le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul meuble qu'on appelait l'arche de l'alliance, qui contenait en effet 3 objets à l'intérieur. La manne cachée, le 10 commandements et la Vierge d'Aaron. Maintenant, au-dessus de l'arche, là où il y avait les couvercles, il y avait aussi les propitiatoires. Moïse avait décoré l'arche avec les 2 chérubins. Parce que l'arche qui représentait, n'est-ce pas, la présence de Yahweh, et on voit clairement que les chérubins ont été représentés. Donc là où il y a la présence de Yahweh, là où il y a Yahweh, on voit le rôle des chérubins. Ce sont des anges qui gardent la sainteté de Yahweh. Ce sont les anges qui viennent là où il y a la présence de Yahweh pour pouvoir protéger. Ce sont des anges protecteurs. Même pas seulement dans l'arche, même dans les rideaux. Dans les rideaux,
qui séparait le lieu saint et les lieux très saints. Moïse aussi avait décoré le chérubin. Si vous prenez Exode chapitre 26, depuis le verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 31, et vous trouverez ce que je suis en train de dire. Et lorsque nous entrions même dans les temples de Salomon, dans 1 Roi chapitre 6, le verset 32 jusqu'au verset 35, mais par la lecture, tu peux commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 35. Dans les temples de Salomon, également, on retrouve le dessin de chérubin. Or, l'histoire du tabernacle a pris fin après la traversée du peuple d'Israël au Jourdain. Après la conquête, c'est là où on parle du temple. Le temple a été reconstruit après la conquête. Mais quand Israël a quitté l'Égypte, pendant que le peuple marchait dans les déserts pendant 40 ans, il y avait la présence du tabernacle. Et le chérubin était représenté sur l'arche et sur le rideau. Et après la conquête de Canaan, on voit également le chérubin représenté dans le temple qu'avait construit le roi Salomon. Ils étaient gravés sur les portes du temple. Donc c'est pour vous dire que là où il y a le chérubin, c'est là où il y a la protection. Il défend la sainteté de Yahweh, le Créateur. Alors, on revient toujours sur la nomination. Est-ce qu'un chrétien peut appeler le chérubin, venez adorer avec nous, comme je vois bien des chrétiens qui chantent pour les anges? Or, on ne peut même pas chanter pour les anges. En réalité, il y a aussi les séraphins. Les séraphins, ce sont des créatures célestes qui se tenaient devant le trône du Seigneur dans la vision d'Ésaïe. Lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3e, vous allez voir, la parole nous dit, chacun de ces êtres avait 6 ailes, dedans il se couvrait la face, dedans il se couvrait le pied, dedans il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez? Donc, en réalité, même le mot séraphin qui signifie briller, donc ce sont les anges qui adorent, qui expriment la sainteté de Yahweh. La sainteté de Yahweh. Alors, quand vous allez continuer la lecture, toujours dans les mêmes textes d'Ésaïe, vous allez voir que les séraphins, ce sont les êtres angéliques qui représentent la sainteté de Yahweh. Est-ce que je peux dire, le séraphin, venez, produit en moi la sainteté de Yahweh? Non, nous, c'est par le Saint-Esprit, Yahweh produit en nous son caractère. Donc, on a compris que l'archange Michael, c'est un guerrier. Ange Gabriel, c'est un messager. Mais les chérubins, ce sont les êtres angéliques qui gardent la sainteté de Yahweh. Les séraphins, ce sont les anges qui se tiennent devant le trône pour toujours adorer, les anges qui expriment ou qui manifestent la sainteté de Yahweh. Alors, il y a l'ange de l'Éternel. Suivez-moi ici, très bien. Comme je l'avais expliqué, l'expression l'ange de l'Éternel, selon le texte biblique, vous vous rappelez, nous avons déjà étudié ça sur le cours Yehoshua Mashiachologie, ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Je vous ai dit que l'expression l'ange de l'Éternel ne désigne pas toujours Yahweh lui-même. L'expression désigne aussi un ange envoyé par l'Éternel, un simple ange envoyé par l'Éternel.
Mais il y a d'autres passages qui parlent de l'ange de l'Éternel étant, n'est-ce pas, Yahweh lui-même. C'est pour cela, lorsque nous prenons Psaume 34, le verset 6 jusqu'au verset 7e, il est écrit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel attend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh campe de ceux qui les craignent ou autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. » Regardez très bien. Le texte nous montre que l'ange de Yahweh campe autour où il sauve, autour de ceux qui les craignent. Je vous ai dit ici, cet ange est omniprésent. Or, les anges étant des créatures comme l'homme, ils ne peuvent pas posséder les attributs absolus. Yahweh Elohim, celle qui est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est Yahweh ou Adonai, il est immuable. Ce sont les attributs qui révèlent l'identité d'Elohim, le Créateur. Un ange ne peut pas posséder ces attributs. Mais cependant, quand on revient sur les textes, on nous montre clairement que l'ange de Yahweh est omniprésent. Et quand on revient sur les textes, on voit que l'ange d'Éternel campe autour de ce qu'il est décret. Est-ce qu'on doit craindre un ange? Non, on craint Yahweh. Et d'après ce texte, l'ange de l'Éternel est omniprésent. Ça, c'est la première information. S'il y a les chrétiens qui craignent Yahweh ou l'ange en Afrique, en Océanie, en Amérique, il est présent. Or, l'ange étant une créature, comme nous avons vu, il ne peut pas être omniprésent. Et le suite du verset nous dit, et il les arrache au danger. Cela veut dire, s'il y a des chrétiens en Afrique, en Asie, en Amérique, sont dans le danger, cet ange a le pouvoir, n'est-ce pas, de les arracher. Or, selon l'enseignement de l'angélologie, les anges sont des créatures comme l'homme. Ils ne peuvent pas être omniprésents. Alors, si on revient, je vous ai dit que l'expression l'ange de l'Éternel, au-delà de désigner Yahweh lui-même, ça désigne aussi un simple ange envoyé par Yahweh. Vous avez déjà tant d'informations sur l'expression l'ange de Yahweh. Référez-vous au cours Yehoshua Hamashialogie. Est-ce qu'un croyant peut adresser la prière à l'ange de Yahweh, de dire Yahweh, envoie l'ange de Yahweh? C'est pratiquement impossible parce que l'ange de Yahweh, c'était la manifestation de Yahweh dans les Tanakh. Dans la Nouvelle Alliance, il est manifesté, il a pris la forme humaine dans un corps qu'on appelle Yehoshua. 1 Timothée 3,16, le texte nous dit le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. D'où la notion de la manifestation de Yahweh a pris fin par la naissance de Yehoshua Hamashiach, qui est Elohim, Yahweh lui-même. Donc référez-vous sur le cours Yehoshua Hamashialogie et j'ai donné beaucoup de détails en ce qui concerne l'expression l'ange de Yahweh. On revient sur la nomination des anges. Et il y a aussi d'autres anges qui sont nommés, on les appelle les 4 êtres vivants. On les retrouve notamment dans Apocalypse 4, le verset 8. Et lorsque vous prenez aussi Ézéchiel 10, le verset 15, Ézéchiel chapitre 1er, le verset 5e, le rôle, n'est-ce pas, de ces 4 êtres vivants sont comme le chérubin. Ils sont comme le chérubin. Leur rôle, c'est justement de proclamer la sainteté de Yahweh, de proclamer l'immensité de Yahweh. Aucun croyant
a le pouvoir d'invoquer les 4 êtres vivants et de les appeler. À part le 4 êtres vivants, il y a le 24 veillards. Le 24 veillards, on les nomme les 24 veillards. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 10 à 17, où la parole nous dit, le 24 veillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le 24 veillards, ce ne sont pas les croyants, parce qu'il y en a qui pensent que le 24 veillards, ce sont les croyants, ou bien les 4 êtres vivants, c'est Jésus. Non, ça, ce sont les interprétations typologiques. Donc, les 24 veillards, ce sont les êtres angéliques. Les 4 êtres vivants, ce sont les êtres angéliques. Mais dans l'interprétation typologique, nous disons les 4 êtres vivants, lion, aigle, homme, ça représente aussi les différents rôles que Yahushua a joué, ou ça représente aussi les 4 manières dont ses disciples l'ont présenté dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est-à-dire lion, veau, homme et aigle. Vous voyez, le 24 veillards, leur particularité, c'est ils sont devant le trône pour adorer, pour louer. De la même manière aussi, nous adorons Yahweh, nous l'église du Seigneur, parce que la parole nous dit, approchez-vous au trône de la grâce, selon Hébreux chapitre 4, 13 à 16. Mais sur le plan prophétique, nous ne sommes pas encore sur le trône de Yahweh. Mais par rapport à la rédemption, nous sommes déjà devant le trône. On peut nous considérer comme le veillard. Dans quel sens? Ce sont les anges qui ne cessent d'adorer Yahweh. De la même manière, les croyants, l'Église, nous adorons le Seigneur à travers l'œuvre achevée. Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22 nous dit, la route a été ouverte. Donc, même lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, dans le temple du roi Salomon, il y avait 24 classes de sacrificateurs et 24 classes de chantres. Les chantres et les sacrificateurs travaillaient en connivence dans les temples de Yahweh qui représentaient le trône. De la même manière, on peut dire l'Église représente aussi l'ensemble de veillards, dans le sens où nous louons le Seigneur, comme je viens de le dire, Hébreux chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 16e, la route, elle est ouverte pour nous. Nous nous approchons devant Elohim dans l'adoration. Yahushua dit dans Jean 4, verset 23 jusqu'au verset 24, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais si on doit rester sur le plan biblique, le 4 êtres vivants ne signifie pas Yahushua. Le 24 veillards ne signifie pas l'Église. Le 24 veillards ne veut pas dire l'Église, mais c'est par le rôle que les 4 êtres vivants sont en train d'exécuter et le rôle, n'est-ce pas, des 24 veillards, nous pouvons aussi les assimiler par rapport à la manifestation de Yahushua et à l'Église de Yahweh. Et cependant, ce sont les entités, les anges créés par Yahweh afin de pouvoir exécuter ses ordres et de l'adorer. Alors, nous arrivons déjà à la fin de notre 6e leçon. Et par la grâce de notre Elohim Yahweh, le créateur de l'univers, nous allons nous retrouver à partir de la 7e leçon. Prions. Merci Adonai, nous avons compris, il y a les anges qui sont nommés par toi, et tous les anges qui sont nommés par toi, ce sont des esprits qui sont sous ton autorité. Merci pour cet enseignement. L'honneur, la gloire revient à toi, notre Elohim Yahweh, et Mashiach. Amen. Et Yahweh vous bénisse. Toda. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre
prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé, la porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 et semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après le 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique, type de Yehoshua et son église, les tabernacles. Les différents sacrifices du sacerdoce lévitique, type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.